On dirait qu'un grand pic cogne pas trop loin. Je le sais grâce au son qui s'accélère d'abord, puis qui ralentit vers la fin. Le grand pic est le plus gros des 14 espèces de pics se trouvant toute l'année à travers le Canada. Il est à peu près de la taille d'une corneille et pèse la même chose qu'une canette de boisson gazeuse. Ce gros pic a une crête rouge vif sur sa tête, un peu comme une tuque. Les mâles et les femelles sont semblables, avec des bandes noires et blancs sur leur tête et leur cou et des plaques blanches sous leurs ailes noires. Les mâles sont toutefois un peu plus gros. Leur crête rouge va plus bas sur leur front et ils ont une moustache rouge. Comme son nom l'indique, un pic-bois, ça pique le bois. Et ça le fait de diverses façons pour diverses raisons. Il martèle son bec contre du bois ou même du métal, cognant pour signaler son territoire ou pour attirer un ou une partenaire. Son bec, qui ne cesse de grandir, est aussi utilisé comme couteau à bois qui s'auto-aiguise afin de transformer des troncs d'arbres en nid ou en abri, ou pour attraper des proies cachées. Jusqu'à 97% de la diète d'un grand pic est composée de fourmis charpentières qu'il dévore en colonies entières. Il peut aussi se nourrir de termites, de mouches, de chenilles, de blattes, de sauterelles et de larves de l'agrille du frêne, un coléoptère qui s'attaque aux frênes. Ce gros oiseau a aussi été observé mangeant des fruits, des noix et des graines. Les grands pics ont des doigts zygodactyles, avec 2 doigts qui sont vers l'avant et 2 doigts vers l'arrière, ce qui les aide à s'agripper aux arbres. Leur langue, incroyablement longue et musclée, est barbelée et collante, un peu comme celle d'un fourmilier. On ne comprend pas vraiment comment tout ce martèlement ne leur donne pas de commotion cérébrale, mais certains scientifiques croient que leur langue enveloppe leur petit cerveau et le garde bien serré dans leur crâne, un peu comme un casque pour le nôtre. Les grands pics ont des paupières supplémentaires composées d'une membrane claire, la membrane nictitante, qui forme en fait des lunettes de protection intégrées. Ces charpentiers aviaires peuvent cogner 17 fois par seconde et ciseler jusqu'à 12 000 fois par jour. Il est plus facile d'entendre le grand pic que de le voir. Ces oiseaux vocaux utilisent un cri d'alarme strident s'intensifiant afin d'avertir d'autres pics et font des sons semblables à ceux d'un singe quand ils volent, atterrissent ou se reproduisent. Avant de choisir une ou un partenaire pour toute leur vie, les grands pics feront une danse nuptiale en branlant leur tête, montrant leurs taches blanches sous leurs ailes et en faisant des vols planés. Le couple choisira un gros arbre pour le dévider afin d'élever ses petits. Souvent un chicot ou un arbre mort toujours debout, comme celui-ci. Leurs cavités de nidification sont créées à peu près 15 mètres de hauteur et comme ils ne tendent pas à les réutiliser d'année en année, d'autres espèces les utiliseront et en bénéficieront par la suite. Les parents partageront les tâches de créer les cavités, de couver leurs 3 à 5 œufs pour à peu près 18 jours et de nourrir leurs petits en régurgitant. Après 1 mois, les oisillons prennent leur premier envol, tout en restant près de leurs parents pour plusieurs mois de plus. Pendant toute leur vie, ces pics auront des cavités dans des gros arbres pour se percher en toute sécurité durant la nuit. Ils seront parfois plusieurs à partager le même arbre. Le grand pic peut vivre jusqu'à 12 ans s'il n'est pas d'abord la proie d'oiseaux de proie, de ratons laveurs, de serpents, de martres et d'autres mustélidés, ou encore victime d'une collision avec un véhicule ou une fenêtre. Ils peuvent aussi être attaqués de façon non naturelle par des chats. Ces pics bruyants et voyants ont capté l'attention des Premières Nations sur l'île de la Tortue depuis des générations, et ils ont inspiré leur art, histoire et tenue cérémoniale. La déforestation par les colons à travers l'Amérique du Nord, commençant au 18e siècle, a eu un impact négatif sur les populations de grands pics à cause de la perte d'habitat. Mais à partir des années 1920,
celles-ci se sont accrues lentement à des niveaux suffisants lorsque les forêts se sont régénérées et que des protections furent mises en place. Les pics martèlent parfois sur des édifices en bois, et des objets dissuasifs tels ces réflecteurs sont normalement suffisants pour les encourager à trouver un autre endroit plus naturel. Le grand pic est une espèce clé, vu que ses excavations accélèrent la décomposition et que d'autres animaux comme les canards branchus, petits hiboux, chouettes, chauves-souris et polatouches se fient aux cavités qu'ils créent. Pour en savoir plus sur le grand pic, visitez le ffdp.ca.